entier au film. Une autre question? Ne soyez pas timide, la technologie ne va pas vous attaquer vous, donc vous pouvez poser vos questions. Oui. Je pense que le film est très beau, mais à l'époque où on est là, actuellement, on a perdu tout ce qu'il a fait comme travail. Même si ça change de régime, certains gauche, le système est tellement dur que les gens comme lui, s'il y en a, ils n'ont pas beaucoup de chance de passer à travers là-bas et de pouvoir que ce soit. Matt, gentleman asked, he said that today someone like Lenny would never be able to perform on stage what he does. Do you think that today he would be able to work his bits, or it would be too difficult? That's a very good question, thank you. I think Marty Garbus, his lawyer, expressed it nicely, and a lot of Lenny's friends expressed it nicely. They said, well, Lenny had intentions to make social commentary. Martin Garbus a essayé d'expliquer ça à travers son témoignage sur les comparaisons entre avant et aujourd'hui, et qu'effectivement, notamment avec l'affaire de Don Imus qui a été, on va dire, très rapidement comparée à Lenny Bruce. C'est pour ça, même lui, dans sa démarche, qu'il a engagé Martin Garbus. And I think that today we see a lot of shock value that doesn't necessarily represent the best interest of social change, of movement. But then we do have wonderful comedians, Bill Hicks, who passed away an untimely death, who I think are very similar to Lenny. I think cartoons such as South Park, some controversial yet poignant, and challenge us to think and not just close off to words, and that's what we're looking at, is the expression of words, to have depth and to mean more, to examine what's behind the word. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plus difficile d'aborder certains thèmes, mais on retrouve quand même des humoristes contemporains qui ont réussi cela, et notamment Bill Hicks, qui est mort très jeune, à 34 ans, au début des années 90, aborder tous ces thèmes de la religion, du racisme, du pouvoir qui empêche l'expression de certaines choses. Donc il y a aussi des dessins comme South Park qui abordent tous ces thèmes-là. Donc même si c'est vrai, ça reste un challenge, même si rien n'est acquis, il y a encore des gens qui font un très bon boulot. Dernier but, il va commencer par Raoul, la version en VO. How for Carl Sullivan. I saw the best minds of my generation destroyed by madness, starving, hysterical, naked, dragging themselves through the Negro streets at dawn looking for an angry fix. Angel-headed hipsters, burning for the ancient heavenly connection to the starry dynamo in the machinery of night, who poverty and tatters and hollow hide and hide sat up smoking in the supernatural darkness of cold water flats, floating across the tops of cities, contemplating jazz, who bared their brains to heaven under the L and saw Mohammedan angels staggering on tenement roofs illuminated, who passed through universities with radiant eyes, hallucinating Arkansas and Blake-like tragedy among the scholars of war, who were expelled from the academies for crazy and publishing obscene odes on the windows of Skull, who cowered in unshaven rooms in underwear, burning their money in waste baskets and listening to the terror through the wall, who got busted in their public beards returning through Laredo with a belt of marijuana in New York, who ate fire in paint hotels or drank turpentine in Paradise Alley, death or purgatory their torsos night after night, with dreams, with drugs, with walking nightmares,
dinners, alcohol and cock and endless balls. Incomparable blind streets of shuddering cloud and lightning in the mind, leaping towards poles of Canada and Patterson, illuminating all the motionless world of time between. Peyote solidarities of halls, backyard green tea cemetery dawns, wine drunkenness over the rooftops, storefront burrs of tea-head joyride, neon blinking traffic lights, sun and moon and tree vibrations in the roaring winter dusks of Brooklyn, ashcan rantings and kind king light of mind, who chained themselves to subways for the endless ride from Battery to Holy Bronx on Benzedrine until the noise of wheels and children brought them down, shuddering, mouth-racked and battered, bleak of brain, all dreamed of brilliance in the drear light of Zoo, who sank all night in submarine. Bigfords floated out and sat through the stale beer afternoon in desolate fugazis, listening to the crack of doom on the hydrogen jukebox, who talked continuously 70 hours from park to pad to bar, to Bellevue to museum to the Brooklyn Bridge. A lost battalion of platonic conversationalists jumping down the stoops of fire escapes, off window sills, off Empire State, out of the moon, yakety-yakking, screaming, vomiting, whispering facts and memories and anecdotes and eyeball kicks and shocks of hospitals and jails and wars. Thank you. Thank you very much. And now, the same version in French, la même version en français, par le comédien Fabrice Laurent. Oh. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les runettes à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à tête d'ange, brûlant pour l'antique liaison céleste avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne. Qui, pauvreté, et haillons et œil creux, et défoncés, restèrent debout en fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché, flottant par-dessus les sommets des villes en contemplant du jazz. Qui ont mis à nu leur cerveau aux cieux sous le métro aérien et vu des anges d'islam titubant illuminés sur les toits des taudis. Qui ont passé à travers des universités avec des yeux radieux, froids, hallucinants, l'Arkansas et des tragédies à la Blake parmi les érudits de la guerre. Qui ont été expulsés des académies pour folie ou pour publication d'odes obscènes sur les fenêtres du crâne, qui se sont blottis en sous-vêtements dans des chambres pas rasées, brûlant leur argent dans des corbeilles à papier, écoutant la terreur à travers les murs, qui furent arrêtés dans leur barbe pubienne en revenant de Laredo avec une ceinture de marijuana pour New York, qui mangèrent du feu dans des hôtels à peinture ou burent de la térébenthine dans Paradise Alley, la mort, leur torse purgatoire nuit après nuit, avec des rêves, avec de la drogue, avec des cauchemars éveillés, l'alcool, la queue et les baisades sans fin, incomparables aveugles, les rues de nuages frémissants et d'éclairs dans l'esprit bondissant vers les pôles du Canada et de Parthenay, illuminant tout le monde immobile du temps intervalle. Solidité du peyote idéal, aube d'arrière-cour, arbre vert, cimetière, ivresse du vin par-dessus les toits, banlieue de vitrines, de magasins, de fumeurs, de hashish, de balades en auto défoncés, néons, feux rouges, clignotants, soleil et lune, et vibrations d'arbres dans les crépuscules d'hiver hurlant de Brooklyn, imprécation de poubelles et aimables souveraines lumières de l'esprit, qui s'enchaînèrent, plein de benzedrine sur les rames du métro pour le voyage sans fin de Battery au Bronx, sacré jusqu'à ce que le bruit de roues et des enfants les firent redescendre, tremblants, débris de bouche et mornes cerveaux, cognés toute brillance, écoulés dans un éclairage lugubre de zoo,
qui sombrèrent toute la nuit dans la lumière de sous-marins de chez Pickford, flottèrent à la dérive et restèrent assis durant l'après-midi de bière plate dans le désert de chez Fugazi, écoutant le craquement d'Apocalypse du jukebox à hydrogène, qui parlèrent sans discontinuer 70 heures, du parc à la Piole, au bar, à l'asile, au musée, au port de Brooklyn. Un bataillon perdu de platoniques maniaques du dialogue sautant les pentes en bas des escaliers de secours, en bas des rebords des fenêtres, en bas de l'Empire State Building, hors de la lune. Bablateurs, hurlant, vomissant, murmurant des faits, des souvenirs, des anecdotes, des orgasmes visuels et des traumatismes, des hôpitaux et des guerres. J'ai prévu faire une petite présentation du film et après on va vous le montrer. Bonsoir, je commence en français et je vais passer en anglais plus tard. Je veux remercier les organisateurs, surtout Steve Creef, une vraie initiée à tête d'ange, angel-headed hipster, comme dirait Ginsberg, ainsi que la mairie du 3e de nous avoir invités. Mon co-réalisateur Rob Epstein est désolé de ne pas être ici. Il est retenu à San Francisco, il travaille sur nos autres projets. Il vous salue. C'était en 2003 que les héritiers d'Allen Ginsberg nous ont contactés pour nous proposer de faire un film de cette œuvre majeure à l'occasion de son anniversaire, de son 50e anniversaire. On a senti un gros poids sur nos épaules. On ne voulait pas trahir le poème. Et en fait, on a raté l'anniversaire. Ça nous a pris quelques années juste pour savoir faire un film d'un poème. En fait, le scénario qu'on a écrit a été adapté de transcriptions d'interviews avec Allen Ginsberg, ainsi que de minutes du procès pour obscénité qui a suivi la publication du poème. Et les séquences animées ont été inspirées par un livre qui s'appelle Illuminated Poems, Poèmes illuminés, une collaboration entre Allen Ginsberg et Eric Drucker, l'artiste qui a créé les dessins pour ce film. On a terminé le montage fin 2009 et on a présenté pour la première fois à la soirée d'ouverture du Festival de Sundance 2010 et puis à Berlin. Il est sorti dans les salles aux États-Unis et ailleurs. Et c'est la première fois que c'est présenté en France. Je suis ravi de présenter à Paris. Je suis francophile depuis longtemps. Je viens à Paris souvent. J'ai pas mal d'amis dans la salle ce soir. C'est une vraie joie pour moi. Je serai ravi de répondre à vos questions. J'imagine en anglais, mais après la projection. Merci, bon film.